ravive en toi le don du Saint-Esprit. Je me dis, peut-être qu'il faut commencer par écouter, je me dis, quelques paroles de l'Écriture. Au cours d'un repas, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, Jésus leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean baptisait avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus nous promet un baptême dans le Saint-Esprit. Se rendre compte que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est recevoir une force qui viendra sur nous. Il faut bien comprendre cela. C'est une force qui vient sur nous. En Saint Jean, chapitre 15, verset 5, « Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et l'image de la vigne est très parlante pour raviver en soi le don de l'esprit. Parce qu'on peut se poser la question, mais enfin, j'ai reçu l'Esprit Saint à mon baptême, lors de ma confirmation, lors de chaque messe, il y a une imposition des mains sur l'assemblée. Quand je reçois le sacrement de la réconciliation, le prêtre prie pour moi. Est-ce que je dois le raviver vraiment? Je l'ai reçu. Nous sommes la vigne. Et si la sève qui représente l'Esprit Saint, Jésus, il est la vigne, il y a l'Esprit Saint, qui est cette sève qui va jusque dans les sarments. Si la sève ne coule plus jusque dans les sarments ne peuvent pas porter du fruit. Et cette puissance, cette force dont parle Jésus, c'est bien cette sève qui vient et de la racine, du Père. Retenez ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est permanent. Il faut sans cesse demander l'Esprit Saint. J'y reviendrai. Une chose importante, toujours en Saint Jean, chapitre 16, verset 13. « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il va nous faire connaître. » Ça, c'est vraiment important. C'est que l'Esprit Saint nous conduit à Jésus. L'Esprit Saint, comment dirais-je, applique dans la vie des chrétiens, ce que je disais tantôt à l'Eucharistie, la victoire de Jésus. C'est ça. Il n'y a pas l'âge du Père, l'âge du Fils, l'âge de l'Esprit Saint. Il y a en tout temps l'œuvre de la Trinité. C'était une petite, hein? Comment? Il y a en tout temps l'œuvre de la Trinité. Et l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de permettre à chaque chrétien que la victoire de Jésus sur le mal et la mort agissent en lui. C'est ça. Donc, l'Esprit Saint nous conduit vers la vérité tout entière et nous fait participer à la victoire de Jésus sur la mort et sur le péché. C'est bien de cette victoire-là dont l'Esprit Saint nous fait participer. Il n'a pas un travail en dehors de la victoire de Jésus, qui, lui, a accompli la volonté du Père. Je crois que c'est vraiment important.
Jésus a accompli la volonté du Père qui était de sauver les hommes. Et le salut est donné en Saint Jean. Quand Jésus meurt sur la croix, il dit « tout est accompli ». Et Saint Jean dit « il remit l'Esprit ». C'est-à-dire que l'Esprit accomplit la victoire de Jésus dans ma vie. Est-ce qu'elle est accomplie une fois pour toutes? Poser la question, je crois que c'est y répondre. Non, elle n'est pas accomplie une fois pour toutes. Alors, écoutez, je vous le dis, c'est Saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. L'Esprit Saint ne veut pas que nous répondions aux tendances de la chair, mais que nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je crois que nous devons prendre conscience qu'il y a un combat en nous. Ces choses-là habitent nos cœurs. Ces choses-là habitent nos cœurs. C'était la grande tentation que le diable avait instillée dans le cœur d'Adam et Ève. Mais c'est une image. La haine, qu'est-ce que c'est? C'est devenir le Dieu de son frère ou de sa sœur. C'est l'écraser. L'idolâtrie, c'est se prendre pour un Dieu. La beuverie, c'est croire que je peux faire tout ce que je veux avec tout l'être que je suis. De telles actions ne recevront pas en héritage au royaume de Dieu. Elles ne viennent donc pas du Seigneur. Elles ne mènent pas vers le royaume de Dieu. Mais voici les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors, quand je vous ai dit, il faut raviver le don de l'Esprit, et on va le lire, ce petit passage, c'est à chaque instant. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas pour moi c'est le cas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un instant dans notre vie où il n'y a pas ce combat spirituel en nous et autour de nous? Je crois que on sait très bien quand on entend ces choses-là, conduite, débauche, idolâtrie, haine, rivalité, intrigue, beuverie, orgie, enfin, ça habite mon cœur. Et ce sont des tentations. Ce sont des tentations. Mais ça, c'est l'esprit, c'est la chair dans sa faiblesse qui lutte contre l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et le Seigneur nous demande, c'est l'esprit qui fait vivre. Est-ce que la haine nous fait vivre? La haine nous tue. Est-ce que la beuverie nous fait vivre? Elle nous tue. Est-ce que la rivalité nous fait vivre? Elle nous tue. Est-ce que la jalousie nous fait vivre? Elle nous tue. Est-ce que les divisions nous font vivre? Elles nous tuent. Je crois qu'il faut bien voir que les œuvres de la chair mènent à la mort. Et pourtant, nous nous laissons parfois séduire par cela. Et pourtant, ce sont des œuvres de mort. Je crois qu'il nous faut beaucoup d'humilité pour reconnaître cela. Si on n'a pas de l'humilité, on refuse de voir que ça nous conduit à la mort. On dira, j'ai le droit d'haïr, j'ai le droit à la rivalité, j'ai le droit à l'orgueil, j'ai le droit de me fâcher. Ça te mène à la mort. Moi, je m'emporte, hélas, souvent, c'est la vérité, mais ça me mène à la mort. Ça me tue. Et il y en a, ils s'emportent tellement qu'ils en ont des maladies. Ils font des ulcères à l'estomac. Il y a des gens qui se rongent
à cause de la haine. Ce sont des œuvres qui mènent à la mort. Et l'Écriture et Saint Paul nous montrent qu'il y a les œuvres de vie. L'amour nous donne envie de vivre. Il y a tant de gens qui n'ont pas envie de vivre. Mais l'amour, celui qui est aimé, a envie de vivre. Celui qui a la paix dans le cœur, il donne envie de vivre. Celui qui a la patience, c'est celui qui est capable d'attendre. C'est celui qui est capable de recevoir les choses telles qu'elles sont. Celui qui est dans la bonté, il fait vivre. Celui qui est dans la bienveillance, dans la fidélité, il fait vivre. Celui qui est dans la douceur, il vit. Celui qui est dans la maîtrise de lui-même, il vit. Et il y a donc, l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parce que sinon on se dit, mais oui, nous devons demander l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint pour être victorieux d'un combat spirituel, qui est un combat à mort. Saint Paul, on pourra aussi, pour ses œuvres de la chair, il parlera du vieil homme. Ce vieil homme doit être mis à mort. Ce vieil homme doit être mis à mort. Parce que nous n'avons pas été créés pour la mort. Le Seigneur nous a créés pour la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu ne veut pas la mort pour l'homme. Il veut la vie. Et ce qui est important, l'Esprit Saint veut, comme je vous ai dit, que nous soyons vainqueurs de ce combat. Nous pouvons chuter, c'est vrai. Mais raviver en soi le don de l'Esprit, c'est redemander au Seigneur, après avoir chuté, que sa victoire reprenne le dessus dans nos vies. Ce n'est pas un combat, c'est un combat dans une victoire. Je crois que c'est important de se rendre compte de cela. C'est dans une victoire que nous menons ce combat. J'ai toujours été touché dans ma vie par Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a été pendu par les nazis. Il s'est dressé contre Hitler, Bonhoeffer, et il a été pendu. Et juste avant d'être pendu, il a écrit une lettre. Et dans cette lettre, il a écrit, lui qui a été pendu, « En tout cas, la victoire de l'amour est certaine. » Il n'y a que l'esprit. Au moment où il allait mourir de façon atroce, il a appelé l'Esprit Saint. En tout cas, la victoire de l'amour est certaine. Et c'est parce que cette victoire est certaine et que l'Esprit nous conduit vers la vérité tout entière que nous pouvons ne pas nous décourager. Même si parfois c'est décourageant de voir comme la chair nous traîne vers le bas, nous traîne vers la mort. Et on se débat dans la mort. On se débat dans la mort. J'ai vu plusieurs fois dans ma vie des gens se débattre avec la mort. Ils avaient peur de mourir. Je crois que je vous ai déjà dit ça. On m'appelle un jour à Valida, c'est le neveu d'un monsieur qui m'appelle pour aller à Valida parce que son oncle souffrait terriblement parce qu'il avait peur de mourir. Il avait peur de mourir, alors il me dit, est-ce que vous pouvez venir visiter mon oncle et l'apaiser? Parce qu'il était au bout du rouleau, mais il avait peur de lâcher prise. Alors, il me disait, quand je suis allé auprès de lui, parce qu'il était conscient, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de mourir. Et pourquoi? Mais Dieu va me juger. L'Esprit Saint nous fait parler de la vérité, de la parole de Dieu, nous fait entrer dans la victoire de l'amour. Alors j'ai dit à ce monsieur, récitez le Notre Père. Et au moment où il arrive à « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », je l'ai arrêté. J'ai dit « Mais monsieur, est-ce que vous avez fait ça ?» « Ah oui, oui. Moi, je pardonne parce que je veux avoir pardonné. » Et j'ai dit « Alors quoi? Vous avez peur de qui? Vous pardonnez et Dieu vous a pris une prière où il vous ferait mentir? » Et il avait compris que quand l'Esprit l'anime et que l'Esprit nous fait prier de notre Père,
Il devait faire confiance que Dieu allait pardonner, encore bien mieux que lui, mais qui était un homme de pardon. Il a dit, j'ai compris. J'ai fermé la porte, je suis arrivé chez moi à la maison, ici, et il était mort entre-temps. C'est appliquer la victoire de Jésus sur nos vies. La mort, on a peur, et c'est normal. Mais on a peur aussi de la mort, on a peur de souffrir, et c'est normal. Ça, c'est normal. Mais on a peur de la grande rencontre. Alors que la grande rencontre, l'Esprit Saint, nous fait entrer dans la vérité de l'amour, dans la vérité de l'amour, dans la victoire de l'amour. Et c'est ça que nous devons proclamer. J'ai été très triste, mais non pas triste, révolté. Mais révolté quand, en public, Trump a maudit éternellement le jeune qui a tué les 21 personnes. Il a dit, il va souffrir éternellement en enfer. Et il était fier de dire ça. Bon, je ne parle pas des parents des 21 enfants, parce que pour eux, c'est terrible. Mais je me suis mis à la place des parents de ce jeune, qui entendent un ancien président dire « il va mourir, il va souffrir éternellement en enfer ». Qu'est-ce que c'est que d'appeler l'Esprit Saint? Qu'est-ce que c'est que par l'Esprit Saint, aller apporter la parole de la vie? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de plus fort à prononcer, une parole de vie plutôt qu'une parole de mort? Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Quelle est la parole de vie? L'Esprit Saint est là pour nous faire appliquer la parole de la vie. La parole de la vie. Et je me dis, mais c'est ça le rôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la vie. Il nous fait vivre. Il nous fait vivre. Et c'est l'amour qui fait vivre. Et l'amour, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il faut faire attention. La mesure que vous employez pour vous, Monsieur Trump, que vous employez pour les autres, sera la mesure qu'on emploiera pour vous. Si tu veux qu'un jeune de 18 ans souffre éternellement en enfer et que tu l'as proclamé comme étant la vérité, cette mesure-là sera pour toi. Parce que tu regarderas comme président, si tu n'as pas toi aussi commandé des morts, croyant que tu pouvais le faire. N'oubliez jamais que le président Hollande, dans un livre qui s'appelle « Ce qu'un président n'aurait jamais dû dire », a osé dire qu'il a commandé des assassinats pour la France. C'est la même chose pour vous, Monsieur Trump. L'esprit fait vivre. L'esprit fait vivre. Nous sommes au service de la vie et l'esprit veut appliquer la victoire de Jésus. Et il n'y a que cela qui peut donner espérance. Je me dis, je n'ai pas tué 21 personnes, mais j'en ai peut-être tué plus à petit feu par des mots qui tuent. Dans toute ma vie, peut-être. Seigneur, Seigneur, envoie l'esprit qui fait vivre. Ma chair a été peut-être dans des mots durs, mais Seigneur, ravive en moi le don de l'esprit. Ravive en moi ce don de l'esprit et que je marche sous la conduite de l'esprit et il n'est jamais trop tard. Jamais. Jamais. C'est cette effusion de l'esprit de chaque instant que nous devons demander au Seigneur, c'est pour que nous soyons dans la vie, mais c'est la même chose qu'être dans l'amour. C'est la même chose. C'est la même chose. Vivre et aimer, c'est la même chose. Dieu est amour. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Saint Jean qui dit Dieu est amour. Ce sont les noms de Dieu. Mais l'amour ne peut qu'être miséricordieux. L'amour ne peut qu'être miséricordieux. Et c'est cette victoire-là dans laquelle le Seigneur veut nous emporter. Donc la vie selon l'esprit, c'est la vie selon l'amour. C'est marcher sur le chemin de la vie. Tout ce que vous faites, tout,
manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Je donne souvent ce petit exemple. Vous pouvez avoir une table, une grande table. Vous voyez les gens qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. Il suffit d'avoir une grande table. Il y a des gens qui ne savent pas demander « donne-moi quelque chose ». Ils se lèvent et ils vont prendre. Ils vont prendre. Tandis que celui qui est attentif, il sait dire « donne-moi » ou est attentif à l'autre. Il y en a, ils ne voient jamais que le verre à côté d'eux est vide. Et d'autres le voient. Que vous mangez ou que vous buvez, il y a un moyen de bouffer, mais d'être que centré sur soi. Il y a un moyen de boire et de n'être que centré sur soi. Manger ou boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne. C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Pardon, je me disais bien que... Donc, je crois que voilà. Maintenant, j'espère que vous avez compris que cette demande de l'Esprit Saint nous fait entrer dans la vie. Alors, on peut comprendre ce que saint Paul dit. C'est à Timothée, au 1er chapitre. « Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, à toi la grâce. » La grâce, c'est la charis, c'est la vie charismatique, la vie selon l'esprit. À toi la grâce, la vie selon l'esprit. La miséricorde. À toi, mon enfant bien-aimé, la miséricorde. Parce que nous sommes tous de pauvres pécheurs. Celui qui vit selon l'Esprit Saint peut tomber 7 fois le jour, mais parce qu'il vit selon l'Esprit Saint, 7 fois le jour, il va se relever sans se décourager. Celui qui ne vit pas selon l'Esprit Saint, soit il s'en fout complètement de vivre dans la mort et de faire vivre les autres dans la mort, soit il en est fier. Mais celui qui vit selon l'Esprit, il sait qu'il a besoin de la miséricorde, parce qu'il sait, comme dit saint Paul, saint Paul est un juste, il est devenu un juste par grâce, parce qu'au départ, il était un ignorant. Il avait oublié qu'il y avait un commandement qui disait « tu ne tueras pas ». Pas oublié. Mais quand saint Paul s'est livré à l'Esprit Saint et a reçu la grâce de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il dit? « Je fais le mal que je ne veux pas. Et je ne fais pas tout le bien que je voudrais. » Alors on comprend que Paul dit à Timothée, à toi la grâce, la miséricorde, parce que tu es dans un combat, te livrer à la chair avec ses œuvres de mort, ou te livrer à l'Esprit Saint qui est la sève, qui vient du Père et du Fils et qui va aller dans le sarment que tu es pour que tu portes de beaux fruits. Mais il faut aussi la miséricorde pour cela. Pour que tu puisses te relever, que tu ne crois pas que tu es mis à terre pour toujours par ton péché. Non, jamais. À toi, la grâce et la miséricorde. Et la paix. La paix, pourquoi? Parce que si tu aimes Dieu, tu es dans sa victoire. Si tu aimes Dieu, l'Esprit Saint te fait participer petit à petit à la victoire du Christ. Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur. Ce monsieur qui avait peur de se retrouver devant Dieu, eh bien l'Esprit Saint a dû agir en lui pour qu'il comprenne qu'il n'avait pas raison d'avoir peur d'être devant Dieu. Être devant Dieu, c'est être devant la miséricorde. C'est un des noms de Dieu, la miséricorde. Du Seigneur, à jamais je la chanterai. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. C'est là l'enjeu de cette Pentecôte de chaque instant.
on ne le demandera jamais assez. Et moi, je demande au Seigneur de devenir plus spirituel. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, mais c'est tout simple. Il n'y a rien de banal dans ce que nous vivons. Rien de banal. Manger, ce n'est pas banal. Ça semble comme ça une obligation pour vivre, mais ça peut être un acte de charité. Aller faire ses courses en étant attentif, c'est un acte de charité. Ou bien c'est une œuvre de mort. Je passe devant tout le monde. Nous avons un frère ici qui a un travail et qui parfois est à la caisse et qu'on engueule parfois comme du poisson pourri. Parce que les gens trouvent que ça ne va pas assez vite, trouvent que la petite dame qui ouvre son porte-monnaie compte trop lentement tout l'argent qu'elle doit donner. Mais je me dis, ce sont des œuvres de mort, tout ça. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez. C'est toute notre vie qui doit être vécue sous le don de l'Esprit Saint. Et il me semble que là, nous devons demander un renouveau de notre vie spirituelle. Et ça passe à travers les petites choses de la vie. Ce n'est pas toutes les grandes choses, ça passe à travers les petites choses. Prendre un esprit de force et d'amour, parce qu'il faut de la force pour lutter contre les œuvres de mort. Il faut de la force pour dire non. Il faut de la force pour mettre par terre le vieil homme. Et il faut un esprit de force qui est plus fort que tout ça, pour que je vive ma vie de tous les jours sous le don dans la demande de l'Esprit Saint. Je suis toujours un peu étonné, c'est comme ça, c'est triste, hein, des couples dont le mariage se dilite comme ça un peu. Et pourtant, ils reçoivent la grâce. Hein? Le jour de leur mariage, on leur impose les mains. C'est la grande prière nuptiale, la bénédiction nuptiale. On impose les mains. Le prêtre impose les mains sur les mariés. Mais je leur dis tous les jours, chaque fois que je marie, je dis, aujourd'hui, vous recevez la grâce. Mais si demain, vous ne demandez pas que cette grâce agisse dans votre vie, elle ne va pas agir comme ça. Vous devez raviver chaque jour la grâce que vous avez reçue de votre mariage, chaque jour. Vous ne pouvez pas vous habituer à penser que cette grâce, elle est là. Elle est là, donnée, et c'est à vous de la raviver à chaque instant. C'est à vous de le faire. C'est bien à chaque instant que je dois demander pratiquement une effusion de l'esprit. Moi, je me surprends encore beaucoup trop à voir ce vieil homme comme ça qui réagit, mais voilà, c'est ainsi. Mais je vais essayer de ne pas me décourager. Je me dis, mais non, Seigneur, tu as prié pour moi. Nous avons médité dimanche la prière de Jésus, mais est-ce que je laisse Jésus prier en moi pour que je sois un avec mes frères et sœurs? Est-ce que je prie pour eux? Je veux que là où je suis, tous ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Qui le Père a-t-il donné à Jésus? Dites-le-moi. Une partie de l'humanité? Le Père n'aurait donné à Jésus qu'une partie de l'humanité? Dites-le-moi. Il a donné tous les hommes à l'humanité. Tous les hommes sont à l'image de Dieu. Le Père a donné tous les hommes à Jésus. Et quand Jésus prie, l'Esprit Saint me rappelle que Jésus a prié. Il vous conduira vers la vérité tout entière. Il dira ce qu'il a entendu. Et qu'est-ce que l'Esprit Saint a entendu et qu'il veut me redire dans mon oreille? Qu'est-ce que l'Esprit Saint a entendu? Il a entendu la prière et il voudrait laisser Jésus prier en moi. Je veux que là où je suis, eux soient aussi. Mais je me dis, c'est réconfortant d'entendre ça. Quand nous l'entendrons à notre mort, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient là aussi. Et c'est le cœur de Dieu, tout ça. Et c'est ça, laisser l'Esprit Saint prier Jésus en moi pour que je sois uni. Faire l'unité, je ne sais pas la faire. Mais Esprit Saint, aide-moi à entrer dans cette prière d'unité que Jésus a prononcée. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi
l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Ça, c'est vrai, nous sommes établis dans la grâce. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et j'aime beaucoup ça chez Saint Paul. L'espérance ne déçoit pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance ne déçoit pas. Il y a d'autres traductions qui disent « l'espérance ne trompe pas ». Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est fait, c'est fait. Et on peut être dans la détresse d'être de pauvres pécheurs, ou dans la détresse parce que le péché des autres nous tue. Mais si dans cette détresse, de tout ce vieil homme qui en moi et autour de moi veut me mettre dans la mort, ça peut, si je reste vraiment sous l'action de l'Esprit Saint, je ne dis pas dire qu'on ne va pas pleurer, mais on va persévérer. L'Esprit Saint va nous dire, ne te décourage pas, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Et cette vertu, cette force éprouvée va produire l'espérance. Parce que c'est vrai qu'il y a des victoires dans nos vies. C'est vrai qu'il y a des victoires. Par cet amour de Dieu qui a été répandu, on parvient à aimer alors que ça devenait tellement incroyable, tellement impossible. Et tout d'un coup, on voit que c'est quand même possible. L'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui met l'amour dans nos cœurs. C'est ça que nous devons raviver. Et c'est la seule chose qui ne disparaîtra pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul. Tout disparaîtra, mais pas l'amour. Parce que c'est éternel. C'est éternel. C'est, je dirais, ravive le don de toi, le don de l'Esprit en toi, ça veut dire désire-le. Et donc je dois me demander, est-ce que je désire le don de l'Esprit Saint du lever au coucher et du coucher au lever? Comment est-ce que je nourris cette vie du lever au coucher et du coucher au lever? Qu'est-ce qui me fait entrer dans la vie? Parfois, nos nuits sont habitées de tous nos problèmes. C'est normal. Sauf si on demandait au Seigneur de raviver en nous le don de son esprit. Nous aurions peut-être des nuits plus paisibles, parce qu'on s'endormirait dans la victoire de l'amour. On s'endormirait dans la certitude que malgré tout ce que l'on vit, la victoire de l'amour, comme disait Bonhoeffer, est certaine. Mais nous tournons en rond. Et je comprends, on est des êtres de chair, on est des êtres incarnés, c'est évident, et on ne sait pas toujours comment on va en sortir. Mais finalement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que c'est une parole par laquelle Jésus nous décourage en disant « tu es capable de rien », ce n'est pas ça qui est dit. Rien n'est impossible à moi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait toujours que tout se résolve à la minute et à la seconde à laquelle nous le voulons. Mais nous oublions le temps qu'il faut pour que le Seigneur nous convertisse. Je suis déjà une vieille taupe, et j'ai 64 ans, et je ne suis pas encore converti. Et c'est vrai que j'aimerais que mon frère et ma sœur se convertissent beaucoup plus vite que moi, et mettent plutôt 64 secondes que 64 ans. Mais si moi j'ai mis 64 ans et c'est encore loin d'être fini, je ne peux pas exiger de l'autre 64 secondes. Ce n'est pas juste. Et donc peut-être qu'on a comme ça cette ravive en toi le don de l'esprit, il y a une démaîtrise, laisse l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu agir en toi. Et c'est exigeant, c'est pas pour rien que les pères
Les moines et les pères d'église appellent ça le combat spirituel. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas n'importe quel combat. C'est un combat de toute une vie. Ravive en toi le don de l'esprit. C'est-à-dire, désire-le. C'est un désir, mais Dieu le donne. À qui désire? Demandez et vous recevrez. Vous vous souvenez de la petite parole, hein? Un homme qui dort et on vient le déranger. Hein? Et il va quand même donner, il ne va pas donner un scorpion, il ne va pas donner des mauvaises choses, il ne va pas donner du poison, il va donner ce qu'il demande. Et qu'est-ce que dit Jésus? Combien plus votre Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et ça, on peut l'importuner pour demander cet Esprit Saint. C'est ça qui nous fera vivre. Tous nos soucis, ils sont là, on ne va pas les nier, ce ne serait pas juste, mais nous tuent. Nous tuent. Comment faire vivre? Comment apprendre à vivre? Ça, c'est le don de l'Esprit.